Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Sophie de la chaîne Les Petits Secrets de Femmes Bison Blanc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo car j'aimerais partager avec vous une recette que vous m'avez certains demandé, c'est les recettes au lait. Donc là, aujourd'hui, je vous propose une recette au lait d'ânesse. Si vous avez la chance, comme moi, d'avoir des ânesses, eh ben, il faut que vous ayez un petit, que vous alliez traire votre petite maman ânesse et vous récupérez le lait. Si vous n'avez pas de lait d'ânesse, vous pouvez vous en procurer sur les sites comme Amazon. Non, pas Amazon. Non, pas Amazon. Pas Amazon, non. Aromazone. Et donc là, vous avez un large choix d'huile, de beurre, de lait déshydraté, etc. Donc là, la recette sur laquelle on va partir, ça va être lait d'ânesse. Et on va partir sur 18% de lait d'ânesse. Donc c'est quand même assez conséquent pour un savon au lait d'ânesse. La recette que je vais vous proposer, ça va être un savon qui fera environ poids total fini 1 kg. Donc on va faire, moi je vous propose de le faire dans une boîte Pringles. Ça va être notre moule et ça va nous permettre d'avoir des beaux petits savons tout ronds. On va faire un savon qui va être surgraissé à 5%. J'ai pas envie de faire un surgraissage supérieur à ça. Parce que j'ai remarqué que les savons, même à 5%, sont très très doux. Et que plus on va mettre un surgraissage élevé, et plus votre savon il va facilement se déliter, il va être plus... il va moins durer dans le temps en fait, il va moins garder de dureté. Donc là, on va avoir un savon quand même assez dur. Donc pour ce, il vous faudra de l'huile d'olive, donc 264 g d'huile d'olive. De l'huile de coco, 154 g, l'huile de ricin qui va apporter de la dureté et qui va en même temps apporter douceur à la peau, 115 g, beurre de karité, 90 g, de l'huile de sésame, 77 g. Il nous faudra 97 g de soude caustique. Pour les liquides, on va partir sur 266 g d'eau, non, on va partir sur 266 g de liquide. Alors, comme vous êtes, pour certains, vous posez la question, comment on fait un savon au lait? Eh bien, en fait, on va, votre quantité de liquide de départ dont vous avez besoin pour diluer la soude, on va déduire la partie du lait qu'on va rajouter au moment de la trace. On ne va pas fondre la soude. Le lait, on va pas diluer la soude avec le lait parce que ça va altérer les vertus, les qualités du lait et c'est surtout pas ce qu'on veut. Si on utilise un lait comme ça, c'est qu'on a envie de garder ses vertus bénéfiques. Donc 266 g de liquide total, c'est-à-dire que là, pour vous expliquer, je vais déduire de mes 266 g, je vais déduire 130 g. Ce sera les 130 g de lait que je mettrai à la trace. Donc mon mélange soude et eau, pour diluer la soude, ça va être ce que j'ai dit que ça va être. J'ai dit ça va être 136 g. Je prépare tout ça et on se retrouve. Alors, mes chers amis, nous allons commencer par diluer la soude dans l'eau. Donc, je prépare mes 136 g d'eau. Je fais la tare. G d'eau. Après, je vais préparer mes 97 g de soude caustique. Alors, j'ai protégé, hein. Je mets un bol en verre, dans un bol en métal, mais vous pouvez faire directement votre calcul dans un bol en métal. Donc, 97 g. Là, il ne faut pas se louper. Voilà. Et ben, j'en ai mis trop. Ça m'énerve, mais ça m'énerve, tu peux pas t'avoir.
Je rappelle, pour ceux qui n'ont jamais confectionné de savon, vous pouvez vous référer à ma vidéo sur notions théoriques en saponification à froid, qui vous aidera à vous familiariser avec tous ces nouveaux thèmes là, toutes ces nouveaux mots, ces traces, la soude, le truc, le machin, voilà, ça va vous aider à mieux comprendre. Donc, où là je vous explique aussi certaines précautions à prendre évidemment. Donc là, j'ai déjà préparé mon eau, j'ai préparé ma soude et je vais verser ma soude dans mon eau. Comme je le répète à chaque fois, je ne fais jamais l'inverse. Voilà, jamais, jamais, jamais. Là, je vais mélanger. Vous pouvez mettre un masque, c'est même recommandé. On va ensuite préparer nos beurres. Donc vous allez mettre votre huile de coco, votre huile de sésame et on va mettre ça à fondre au bain-marie. Alors, pendant que les beurres sont en train de fondre, nous allons préparer le reste de nos huiles. Donc toutes nos huiles, on va les mettre, hein, l'olive, le ricin et le sésame. Alors moi, ce que je vous recommande toujours de faire, c'est de prendre un récipient à part, de compter votre huile d'olive, de la mettre dedans, de compter à part votre sésame, de la mettre dedans, etc. etc. Parce qu'il suffit qu'il y ait un problème de balance ou quoi, et du coup, vous ne savez plus, c'est mélangé, donc ça peut être embêtant. Donc voilà, ça c'est par sécurité, il vaut mieux faire ça. Je profite de ce petit moment pour vous parler du lait, la quantité de lait. Donc c'est vrai que moi je suis partie sur une quantité assez importante. 18% pour un savon au lait, c'est pas mal déjà. Je vous recommande de ne pas faire plus que ça, à moins que vous sachiez très bien comment faire. Parce que sinon, votre soude, ça va être plus compliqué pour la diluer. Il y aura moins d'eau pour la diluer. Donc, vous pouvez par contre diminuer. Si vous n'avez pas suffisamment de lait, vous pouvez tout à fait passer à 10% de lait. Donc, à ce moment-là, vous faites la déduction et effectivement, vous rajoutez plus d'eau au mélange de la soude. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est bien clair. Si tu as un doute sur ce que je te dis, tu m'envoies un petit commentaire et je t'expliquerai. Ok? Je t'expliquerai. Ensuite, quand tes beurres ont suffisamment fondu, bah, tu vas les rajouter au reste de la préparation. Et là, il va falloir attendre, oui. Il va falloir patienter, il va falloir attendre en fait que du coup tes huiles refroidissent. Il faut qu'elles soient au maximum à 30 degrés, entre 20 et 30 degrés en fait. Et il faut également que ta soude soit entre 20 et 30 degrés. Il faut qu'il y ait une différence d'écart maximum de 2 degrés. Donc par exemple, si ta soude elle fait 25 degrés, il faut que tes huiles elles fassent soit 27 ou soit 23, mais tu vois qu'il n'y ait pas trop d'écart. Donc je vais verser maintenant ma soude dans mes huiles. Ça peut durer 3 heures. T'en as marre, hein? Ça va être le moment de passer un petit coup de fouet à main pour atteindre la trace. J'ai choisi volontairement de mettre une quantité de liquide de 38%. Pourquoi? Parce que avec le lait déjà apporte de la dureté, hein, à votre savon. Et donc, dès que vous allez mettre votre lait dans votre pâte à savon, elle va tout de suite s'épaissir et elle peut figer assez rapidement. Donc, pour ceux qui ont envie de mettre un petit parfum, qui ont envie de mettre des petites couleurs, qui ont envie d'avoir le temps de travailler leur savon, la quantité là va vous permettre, la quantité de liquide là que j'ai choisi va vous permettre d'avoir le temps de travailler tranquillement votre savon. Et par contre, il faudra attendre une durée de séchage de minimum 6 semaines, hein, vu la quantité de liquide. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il faut vraiment que vous attendiez la trace. Alors là, effectivement,
vous ne la voyez pas beaucoup. Ben moi, je la vois. Et vous la verrez aussi quand vous ferez votre savon. Vous attendez vraiment d'avoir la trace avant de mettre votre lait. Parce que sinon, votre savon, il y a des fortes chances qu'il déphase. Et donc, il finira à la poubelle. Ce serait bien dommage. Donc, attendez bien la trace. Une fois que vous avez donc atteint votre trace, vous allez pouvoir mettre le lait. Donc, faites attention également à ce qu'il n'y ait pas de trop gros écarts de température. Qu'il soit si possible à la même température que votre base de savon. Voilà. On dilue bien. Là, ça épaissit très vite. Donc, on va pouvoir mettre en moule sans attendre. On attend quand même que ce soit bien dilué. Vous pouvez repasser un petit coup de fouet si jamais vous avez un doute. Voilà, ma petite boîte de Pringles toute prête. Donc, la boîte de Pringles est remplie. Il reste un petit peu de savon. Donc, si vous avez des petits moules. Alors voilà, on va laisser poser donc notre savon pendant vous le démoulez pas avant 48 voire 72 heures. Hein, ou 24 heures, ça fait trop court. Là, vous attendez parce qu'il est assez liquide. Vous allez de ce fait couper avec un petit couteau. Vous allez voir qu'il y a déjà des petits pré-tranchages. Vous allez couper avec un petit couteau, puis après, vous allez faire le tour comme ça. N'ayez pas crainte que votre savon se casse, il ne se cassera pas. Vous allez ensuite laisser poser environ, comme je vous ai dit, 6 semaines. Hein, ça, c'est le minimum. Il faut savoir qu'un savon, ça se bonifie avec le temps. Ça gagne également en dureté. Donc, n'hésitez pas à le laisser poser et le laisser durcir encore. Et puis, à la fin, vous obtiendrez des jolis petits savons tout ronds que vous pourrez pré-trancher. Vous pourrez aussi faire des petits tampons. Par exemple, si vous avez des petites choses comme ça, que vous faites des petits tampons de marmaille, ben voilà, hop, tu fais un petit tampon sur ton savon et tu seras super content. Et moi, je serai super contente pour toi que tu te laves avec un savon que tu as fait toi-même, avec ton cœur. Je te souhaite une belle journée, une bonne saponification et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.